Alors pour améliorer la rotation interne de l'épaule, on va utiliser ce qu'on appelle la position du dormeur. Donc tu vas te mettre allongé sur le côté. Tu vas aligner le genou, la hanche ainsi que le haut du corps. Il faut vraiment que ça fasse une ligne. Et ensuite, tu vas simplement positionner le bras devant toi avec le coude plié à 90 degrés. Et ça va être la position de départ. À partir d'ici, tout va dépendre de la rotation interne de l'épaule que tu as. Donc, tu vas simplement plaquer le biceps dans le sol ainsi que l'arrière de l'épaule et tu vas positionner ta main dessus au niveau du poignet, appuyer et tu vas t'arrêter au niveau de l'amplitude maximale que tu as. Normalement, tu devrais sentir un étirement à l'arrière de l'épaule. Tu positionnes ta main sur le poignet. D'ailleurs, tu déplies ta main, tu veux pas que les doigts soient pliés ou alors le poignet fasse ça ou ça. On veut vraiment que la main reste neutre. On veut surtout étirer les rotateurs de l'épaule. Donc le poignet, la main, c'est pareil, ça ne bouge pas, ça ne se fléchit pas. Donc tu appuies et tu vas simplement rester dans cette position de base, toujours en tirant le biceps et l'arrière de l'épaule dans le sol. Encore une fois, tu t'arrêtes dans l'amplitude maximale que tu as. Lorsque tu es dans cette position, tu attends pour le temps indiqué. Pour la première partie du niveau 2, c'est-à-dire la contraction, on va tirer la main qui est en train de s'étirer contre ta main opposée qui, elle, va retenir le mouvement. Donc, pour retenir, bien évidemment, il va falloir garder l'amplitude que tu avais précédemment, voire même un petit peu plus que ce que tu avais, vu que normalement, avec l'étirement, ça s'est un petit peu calmé. Si c'est le cas, tu descends un petit peu plus. Et pendant les 30 secondes, on va faire des phases de 10 en augmentant l'intensité que tu vas mettre en tirant dans la main opposée. Donc pendant les 10 premières secondes, tu vas tirer ta main. Normalement, ça devrait même pas bouger vu que tu retiens avec l'autre main. De 10 à 20 secondes, tu vas augmenter l'intensité pour mettre à peu près 70% de ta force. Et de 20 à 30, tu vas vraiment y aller à fond en mettant le maximum de force que tu as pour aujourd'hui pendant les 10 dernières secondes. Donc, tu tires vraiment contre ta main opposée et lorsque le temps est écoulé, tu retiens tranquillement la tension, tu calmes le système nerveux, tu enlèves même ta main qui était au-dessus et à partir de là, tu vas enchaîner pendant au moins 10 secondes en tirant cette fois-ci ta main dans le sol. Donc là, on améliore vraiment l'étirement après avoir fait la contraction pendant 30 secondes. Tu vas faire une phase seulement de 10 secondes, là où tu presses ta main vraiment dans le sol, toujours en gardant l'épaule posée et en pensant à tirer le biceps un petit peu dans le sol. Quand tu as fait tes 10 secondes, tout va dépendre du nombre de séries que tu as dans ton programme, mais tu pourrais très bien faire d'autres séries. Donc si c'est le cas, il va falloir replacer ta main sur le poignet et augmenter l'amplitude par rapport à ce que tu as fait dans la première série. Donc descendre, toujours garder le bras au sol, puis faire la contraction pendant les 30 secondes, tirer contre le bras et terminer avec 10 secondes en tirant cette fois-ci la main dans le sol. Alors pour cet étirement, il y a quand même certaines précisions, notamment si en dessous dans ton programme je t'ai expliqué de fléchir le coude ou de faire une abduction de l'épaule, ce que ça veut dire c'est que tu pourras utiliser cette même position et les mêmes points clés mais en modifiant un petit peu l'étirement. Donc la flexion du coude c'est très simple, soit je vais te demander de déplier le coude un peu plus comme ça, soit ça va être à 90 comme ce que tu viens de faire, soit tu vas ramener la main vers toi. Lorsque tu ramènes la main vers toi, si c'est dans ton programme, il va falloir un petit peu reculer tes hanches, sinon la main va bloquer. Et en ce qui concerne l'abduction de l'épaule, porter le bras vers l'extérieur, donc ça va être simplement soit d'ouvrir le torse, soit de le refermer. Et encore une fois, si ton torse bloque, il va falloir simplement reculer pour pouvoir refaire l'étirement. Dernière des précisions, si tu n'as pas du tout l'amplitude de mouvement pour ne serait-ce que descendre ton bras comme ça au début, ce que tu peux faire si ton bras est ici, ça va non pas être de mettre la main opposée sur le poignet, mais directement de mettre tout ton bras pour faire une sorte de levier. Alors si on met tout le bras, c'est simplement parce que c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus simple de mettre de la pression. Par contre, si effectivement tu as l'amplitude normale, en tout cas lorsque tu commences, tu n'es pas forcément comme ça droit vers le ciel, ça va largement suffire de mettre la pression de la main opposée plutôt que le bras. Et là, par contre, dans cette position-là, ça serait désagréable.